Vous informer, c'est notre passion, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces journaux sur Molière Canal. Tout de suite, les principaux titres. Au sommet de cette édition, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en synergie avec son homologue des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, ont co-animé un briefing spécial ce jeudi 18 juillet 2024. Et à la descente de cette édition, plusieurs ministres, députés provinciaux et nationaux sont tombés dans les filets de la police lors du déploiement des éléments policiers pour faire respecter la circulation routière. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a organisé un briefing spécial ce jeudi 18 juillet 2024 avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba. Ils sont revenus sur les priorités du gouvernement en matière des dessertes en eau potable et la fourniture en électricité en République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a organisé un briefing spécial ce jeudi 18 juillet 2024 à 17 h dans la salle de la presse RTNC3. Avec les ministres de Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, ils sont revenus sur les priorités du gouvernement en matière de la desserte en eau et fourniture en électricité en République démocratique du Congo. Par rapport au taux de desserte en eau, nous sommes aujourd'hui à 34%. 34% sur l'ensemble du territoire. Et le taux en électricité, aujourd'hui, avec la centralisation du plan médian des informations que nous avons et des statistiques, aujourd'hui, un accroissement où nous tenons jusqu'à 19%. Ce qui est vrai, il y a eu des améliorations qui ont été faites et qui seront faites. Ce qui est simple, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez vu que j'ai une mission pour revitaliser la croissance économique de ce pays. Avec les 2000 mégawatts que nous avons, notre PIB est de 65 milliards de dollars. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous injectons 2000 mégawatts supplémentaires, nous avons doublé notre PIB et nous atteindrons 130 milliards. C'est une revitalisation. Alors, nous sommes allés dans des centrales de taille moyenne parce que nous comptons les lancer dans un délai court pour qu'en ayant 2 ans à 3 ans, nous ayons de solutions. Par rapport à la centrale de Kakobola, je pense que c'est déjà des bonnes nouvelles parce que nous avons lancé la semaine dernière les essais. Et il y a Gungu qui a été électrifié. Je pense que les travaux de la construction de la ligne qui est arrivée, le dernier axe PK600 vers Kikwit, on est en train de finaliser les travaux. Et je pense d'ici 60 jours, avec l'avancée de travaux, nous aurons à inaugurer officiellement. Je pense que c'est un succès. Les deux autorités ont fait un état des lieux de la situation en eau et électricité, mais ils ont aussi abordé la question sur les perspectives. Toutes ces politiques sont mises en œuvre. La desserte en eau potable et électricité pourra davantage s'améliorer, tel que a conclu le professeur Luamba, ministre d'Hydrocarbures. Les agents de la société minière des Camp of Morning dénoncent les mauvais traitements dont ils sont victimes pour leurs employeurs chinois. Ceci leur prive de repos pendant les heures de service comparables à la traite négrière. Suivez cet élément. Molière Info, bonsoir. Toza wana kati ya Congo, toza Congolais biso nyonso, toza wana province Katanga, ville de Likasi, tozo sala na ba mine. Tomoni boyebisa biso ba gouvernement na biso moyeza te biso toza na mboka na biso toza bapaya toza na mboka basusu gouvernement banda kotalela biso awa bachinois bazo manipuler biso na ba entreprise moyen te soki moto azosala kuna na entreprise ko balingi alala te donc tolalaka te balingi moto asonole te bango bazosala soki moto asonole bakuti asonole bakangi photo so bakangi photo batinde pe ba chinois bisi ba chinois balongoli mosala bango bazo manipule biso lokola bambwa lokola banyama bon makambo wana ya kopekisa bato kosonole nde batombi bale babibomaki na Kambove Mining, société Kambove Mining eza na Kambove eza na province ya Katanga ville Kambove. Bachinois na kotaki na réunion na bango bapekisi makambo ya bato kolala ba travailler ba banda kolala te sikoyo na suka ya réunion wana chinois moko azui jip na ye akei kosala tour na entreprise akuti militaire ya l'état ya gouvernement
wana militaire wana bamisaki na mura nde batindi kosala na kaka na entreprise mining Kambovu mining wana ase alembi esika avandaki nde alali ezaki na moya ba 15h azopema nde mais mondelo wana akuti ase alali akangi photo akena yango apesi kaka kongole na biso chef ya oyo ya ba GI chef azotala ba GI nyonso Kambovu mining apesi photo wana bagangeli bayebiseke kende otala na moyo soda se alali azokengela azolala kende otala ye mbangu kongole wana chef ba GI azwi moto na ye akei kuna akuti asolo se alali alamusi ye nde sikoyo ayebisi oyo ozolala na mosala mpona nini militaire wana apesi réponse ke nga naza mosala na bino te nga naza travail na bino te nga naza travailleur ya gouvernement ya l'état batindaki awa mpona kokengela nga naza soldat naza travailleur ya mura nde kongole wana azangi mayele abendi ye na tolo militaire wana azwi kaka munduki abeti ye masasi abomi kongole wana abomi chef ya ba GI wana ya Kambovu mining tango akufi ka militaire wana lokola tension na ezaki likolo azwi munduki amibomi ye moko amibeti ye moko nakanisi bokozwa foto na kotindela bino boyebisa gouverneur na biso anda kotala biso mpona makambo ya chinois batika makambo wana kopekisa bato kosonole ezalaka volontaire moto te ezalaka cerveau elembaka ezolemba merci mingi Molière espoir na biso nyonso ekomi kaka epai ya bino. Le Congrès américain diligente une mission dans le cadre de la diplomatie parlementaire ici en République démocratique du Congo. Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Madame Lucy Temling, représentant de la ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, ont été reçus par le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe. Cet entretien est tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Suivez cet élément. En séjour à Kinshasa, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, une forte délégation des sénateurs français du groupe d'amitié France-Afrique centrale, conduite par le sénateur de la Mayenne, Guillaume Chevrolier, a eu une séance de travail le mardi 10 juillet 2024 avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbai. Il était question de présenter au premier vice-président de l'Assemblée nationale l'objet de leur visite en République démocratique du Congo. Plusieurs questions relatives à la diplomatie parlementaire ont été évoquées, notamment des questions liées à l'échange d'expériences sur la décentralisation. La République démocratique du Congo a un système bicaméral comme en France et c'était important pour nous d'avoir un échange avec les députés. Les sénateurs français souhaitent que ce soit une relation d'amitié, de coopération parlementaire. Nous, on est dans le cadre d'une mission de diplomatie parlementaire et nous avons abordé des sujets très concrets avec les députés autour de thématiques comme la décentralisation, le développement d'infrastructures, l'articulation entre le pouvoir local des provinces et un État central. Donc ce sont des sujets très concrets qui ont été abordés avec les parlementaires congolais. Après ces échanges, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, l'honorable Dominique Munongo Inamizi, en compagnie du président du réseau des parlementaires d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration, REPAD en sigle, l'honorable Joseph Bangakia, ont eu des discussions avec cette délégation des sénateurs français. Ensemble, ils ont émis les vœux de renforcer la coopération diplomatique entre le parlementaires congolais et français. Le plan d'action stratégique du REPAD a été au rendez-vous au cours de ces discussions. Les parlementaires français envisagent un programme de formation et de séminaires destinés aux élus congolais dans les collectivités territoriales françaises, ainsi que la mise en œuvre d'un centre de monitoring sur lequel la France va appuyer le REPAD. Notons que la décentralisation est un processus qui consiste à transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et ressources correspondantes pour assurer une meilleure prestation de services par le secteur public et d'améliorer la qualité de vie des citoyens.
Comme à l'accoutumée, la police nationale, chapeautée par les commissaires adjoints Blaise Kilimbalimba, ont constaté les non-respects du code de la route dans le chef de nos autorités, auteur des exactions qui sèment embouteillage et empêchent la bonne marche de la circulation routière. Erwin Goy était en reportage. La police revient avec force, exactement. C'est pour mettre en œuvre les instructions de la hiérarchie. Il y a donc le VPN intérieur qui nous a fait un rappel sur le respect de toute la réglementation en matière de circulation routière et en matière de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Là, nous sommes dans une tournée d'inspection. C'est pour voir comment se comportent et les usagers de la route et les policiers que nous envoyons sur le terrain. Et il est donc question de matérialiser le vœu ou les vœux de l'autorité, le commandant suprême. Nous sommes ici à Petro-Congo. C'est un endroit que vous connaissez fort bien. Suite au désordre routier, au comportement incivique, il y avait des embouteillages. Mais vous voyez que ça roule. Ça roule parce que l'homme a compris qu'il doit travailler dans le respect du code de la route. S'il n'y a pas ce respect, c'est là où on parle d'embouteillage. Expérimentez, vous allez voir que quand vous respectez les codes de la route, vous n'avez pas les embouteillages. Les embouteillages sont donc les faits des chauffeurs, des usagers de la route. Il y a eu quelques récalcitrants qui ont été interpellés et mis en fourrière. Nous avons mis au profit de la population de Kinshasa des numéros d'appel d'urgence. Je demande à la population d'appeler à ces numéros en temps réel. Et là, il faut dénoncer toutes sortes de comportements. Que ce soit mes collaborateurs, les policiers. Chacun doit éviter les comportements déviants. Les comportements déviants, et tout le monde doit donc être derrière la loi. Ça, c'est qu'on a montré qu'il y a l'égalité devant la loi. Que ce soit les autorités qui ont fait ça, ils ont été aussi interpellés. Et c'est comme ça chaque jour. C'est une méthode de travail qui ne va pas prendre fin aujourd'hui. À chaque occasion qu'on va se rencontrer dans de telles situations, on va agir toujours conformément à la loi. Nul n'étant au-dessus de la loi, nous allons nous en servir utilement pour mettre hors d'état de nuire tout homme qui se comportera comme un civique. Mais de l'ordre pour réguler la circulation de la population. Nous en souffrons et il y a des accidents ici à cause de ce genre de choses. Puisque nous sommes attentifs, les petits peuples attentifs aux véhicules qui viennent, qui respectent l'essence. Et soudain, on voit ceux qui prennent l'essence contraire, des accidents, il y a des morts. Le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangou, avait reçu la présidente de la commission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Tshibidjoa, pour la médiation des femmes dans les zones de conflit. Suivez ces reportages de Vergoy. Entretien de plus d'une heure. La rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant, le professeur Serge Tshibangou, et la vice-présidente de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Tshibidjoa, a traité plusieurs sujets, notamment le Congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en sus des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes, bien évidemment, dans les zones de conflit. Et ceci est organisé par la Fondation Mujeres et en collaboration avec la Fondation Pélagie Muhigirwa
et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun. Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face. Nous avons discuté des problèmes sécuritaires. L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Je disais tantôt, mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les sphères, dans les plus hautes sphères de la politique. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le chef de l'État pour avoir nommé une sœur à nous, une femme, au poste de Premier ministre. Et nous sommes là, nous les autres femmes, pour l'encourager, pour la soutenir. Et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique, pas seulement dans la région de la CEDEAO, mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement, de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation, prévention des conflits, et donner cette place prépondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines. Spécialiste en économie du développement, Madame Damsien Chichi Bidja, nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022, est la deuxième femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Pour rappel, la CEDEAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest. L'alternative 2028 que dirige Ados Ndombassi a opposé une lettre ouverte adressée au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières concernant la carence des policiers dans les Soussiat à Kinshasa. Suivez cet élément. Bisso Alternative 2028. Toti kotika mokanda moko na ngambo ya vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. O ateli makama sécurité ya ba congolaise congolais. Tobengi mokanda na lettre ouverte na lopoto. Na lettre ouverte wana tolobi nini? Insécurité et koti makasi na kati ya Kinshasa. Ba circonscription nyonso ezali touché. Funa, Lukunga, Mwamba, Changu. To constater après ba enquête na biso na ba témoignage bususu tozui ba Soussiat ebele ezangi ba policier. Okomona na Soussiat moko na kata quartier bazaka na 2 ou 3 policiers. Moto akozwa likama akopusa na pembeni ya ba policier bakoyebisa ke non ba élément bazali mingi te. Tozali na mundoki te, tozali na ba munition te. Soussiat ekomi nango bisika ya parking ya ba wewa, ekomi nango bisika ya ba parking ya ba ketch. Mosala ya police sur terrain ezali komona te. Mais nanga mosusu, nous avons constaté le komoko ya mabe makasi. Ba autorité ya mboka bazali super protégé. C'est-à-dire quoi? Moutazali directeur général d'entreprise, azali vice-ministre, ministre, vice-premier ministre, azali mokonzi na kati ya institution moko, akotambola ye moko na 50 policiers. Okomona na ndaku na ye, azana plus de 100 policiers bazali ko protéger ye. Pendant que na kati ya quartier, et si qu'il y a des milliers de Congolais, okomona congolaise, congolais, azali protégé car on a 2 ou 3 policiers. Pendant qu'un seul individu, toi azali ministre, toi azali directeur général d'entreprise, toi azali vice-premier ministre, ministre d'État, à Kotambola, na 20 ou 30 policiers, pendant que le quartier est insécurisé. Tolobi Boiti, Tokondima Yangote. Et là, comme sous, au commun la police congolaise, bazangi mituka pour passer la intervention. Mais na mboka na biso oyo, ce que vous ministre, osa directement na droit, ya mutuka la police. Biso alternative 2028, Tolobi, non, trop c'est trop. La vie à Congolais est sacrée. Et la vie à Bakondité est sacrée. La vie de chaque Congolais est utile pour la nation congolaise. Article 16, il y a Constitution Nabiso et Lobiboye. La vie humaine est sacrée. La vie de chaque Congolais est sacrée. Mais à Onarata Congo, to komi komona que vie ne ya Bakondité est sacrée. Yango, to yebisi vice-premier ministre et intérieur, amekaro réglementer le plus rapidement situation Oyo. Chaque Congolais,
a droit à être sécurisé par la police congolaise. Chaque Congolais a droit que ses biens soient sécurisés la police congolaise. Toboyi aujourd'hui que ba condamné ba s'accaparer la police nyoso pour la sécurité na bango. Ba policier bazonga na kati ba souciat pour ba ko sécuriser peuple congolais. Mais bande ko ngai. Soki ezo salma boy na Kinshasa ville o ezo abrité ba institution na biso ya Congo et bongo na ba province ezali le lengenini. Ba kondia mboka bazali ba serviteur ya peuple. Servir et non se servir. Alternative 2028, tous pour la patrie. Je vous remercie. Et une page rouge dans ce journal, la rédaction de Molaire Canal souhaite le bienvenu au nouveau-né Guillaume Paul Verbeken, le fils du couple Laurent et Nathalie Verbeken depuis le Royaume de Belgique. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons au revoir.